L'odeur. Voilà ce qui a frappé les ambassadeurs avant même qu'ils n'entrent dans la salle du trône. Pas une odeur ordinaire, pas une simple senteur de sueur ou de mauvaise haleine. Non. Imaginez plutôt une carcasse abandonnée en plein soleil pendant une semaine, plongée ensuite dans un bain d'œufs pourris et d'ordures humaines. Mais personne n'était mort. C'était simplement l'effluve quotidien du roi Jacques Ier d'Angleterre. Et encore, ça, c'était un bon jour. Cet homme, qui avait commandité la version de la Bible encore lue par des millions de croyants, n'avait pas pris de bain depuis des années. Sa langue, trop grosse pour sa bouche, le faisait baver en permanence. Ses vêtements grouillaient de poux visibles à l'œil nu, bondissant comme de petits acrobates sur son corps royal. Et le plus fou dans tout ça? Jacques Ier était probablement le plus normal des souverains dont je vais vous parler. Parce que voyez-vous, quand on donne à un être humain un pouvoir absolu, un trône d'or et une armée de courtisans dont la seule mission est de répéter « Vous êtes extraordinaire, Majesté », on n'obtient pas un sage philosophe inspiré. On obtient un festival de manie, de bizarreries et de folie, des rois persuadés d'être faits de verre. Des reines si obèses qu'il fallait fabriquer des cercueils aux formes géométriques inédites pour les y faire entrer. Des empereurs qui jugeaient pertinent de nommer leurs chevaux sénateurs. Et ce n'est même pas une métaphore politique moderne, bien que ça pourrait facilement l'être. Prenez par exemple ce roi de France qui passait ses journées à craindre de se briser. Charles VI, surnommé le Fol, était persuadé d'être fait de verre. Il se promenait avec des tiges de fer cousues dans ses vêtements pour consolider son corps. Il refusait qu'on le touche, s'asseyait avec une infinie prudence et parfois il oubliait jusqu'à sa fonction. Ses serviteurs devaient le lui rappeler. « Sire, vous avez conseil. Moi? Pourquoi? Parce que vous êtes le roi. » Ah oui, c'est vrai. Cette lubie, aussi étrange soit-elle, n'était pas si rare. On appelait ça la mélancolie des savants, un délire qui touchait des nobles persuadés que leur corps fragile était fait de verre. En clair, si vous réfléchissiez trop au Moyen-Âge, il y avait de bonnes chances que votre cerveau finisse par décider que vous étiez une carafe sur pattes. Et si Charles VI vous semble pathétique mais inoffensif, attendez de rencontrer Pierre III de Russie. Cet empereur adulte, mari de la future Catherine la Grande, passait ses soirées à jouer avec des poupées. Pas en secret, pas comme un hobby discret. Non, il obligeait sa femme et toute sa cour à participer. Jusqu'à 2 ou 3 heures du matin, on inventait des scénarios, on faisait des petites voix, on mimait des batailles miniatures. Imaginez Catherine, l'une des femmes les plus puissantes de l'histoire, contrainte de faire clip-clop avec un cheval jouet pendant que son mari s'amusait comme un enfant. Pas étonnant que son règne ait été écourté brutalement. Officiellement, il est mort de coliques hémorroïdaires. Officieusement, disons que sa disparition a arrangé beaucoup de monde. Il avait aussi une passion maladive pour la Prusse. Il portait ses uniformes, parlait allemand et alla jusqu'à organiser le procès d'un rat qui avait grignoté ses jouets. Verdict, acquittement, car l'animal avait montré une discipline militaire exemplaire. Voilà ce que fait l'absence totale de limites. On finit par gracier un rongeur au nom de la rigueur prussienne. Mais le pouvoir, parfois, ne pousse pas seulement aux lubies enfantines. Il peut aussi transformer un roi en voleur compulsif. Farouk d'Égypte en est la preuve. Cet homme régnait sur un empire, possédait des palais, des voitures par centaines, des costumes par milliers, et pourtant, il adorait voler à la tire. Oui, le roi s'amusait à subtiliser montres, portefeuilles et bijoux à ses invités. Même Winston Churchill a quitté une réunion avec lui en s'apercevant que sa montre avait disparu. Farouk excellait dans l'art du pickpocket, qu'il appelait « la main du voleur ». Mais ce n'était qu'une facette de son extravagance. Il était obsédé par la couleur rouge, il possédait des centaines de voitures rouges et interdisait à quiconque d'en avoir en Égypte. Il faisait confisquer celles qu'il voyait, et un jour, il fit crever les pneus d'une voiture écarlate qui avait osé dépasser son cortège avant de découvrir que c'était celle d'un diplomate. Ajoutez à cela la plus grande collection de pornographie du monde, officiellement éducative, et une obésité telle qu'on devait modifier les meubles pour l'accueillir. Voilà à quoi peut ressembler l'ennui dans un palais. Et parfois, la folie des puissants tue par accident.
C'est ce qui arriva à Martin d'Aragon. En 1410, il venait d'engloutir un canard entier quand son bouffon, voulant égayer la salle, raconta une blague. Un cerf pendu par la queue à un arbre parce qu'il avait volé des figues. Voilà. C'était toute la blague. Pas de chute, pas de finesse. Mais Martin trouva ça si drôle qu'il rit sans discontinuer pendant 3 heures. Son visage vira au violet, il s'écroula et mourut. Imaginez la détresse du bouffon. Tuer son roi avec une blague médiocre, ce n'est pas exactement le type de performance qu'on inscrit fièrement sur son CV. Et si vous pensez que mourir de rire est absurde, attendez de voir un roi qui, lui, passait ses journées à gifler. Christian VII du Danemark ne pouvait s'en empêcher. En plein dîner officiel, il claquait un diplomate. En pleine négociation de paix, une gifle. Le jour de son mariage, encore une. Et ce n'était qu'une partie de ses excentricités. Il courait la nuit dans son palais, renversait meubles et œuvres d'art, jouait à saute-mouton avec des ambassadeurs étrangers et alla jusqu'à nommer son chien ministre du gouvernement, exigeant qu'on consulte l'animal lors des conseils. Quiconque a déjà assisté à une réunion inutile comprendra peu. Être que Fluffy n'aurait pas été pire que certains ministres humains. Mais là où la folie devient presque artistique, c'est avec Caligula. L'empereur romain n'a pas seulement eu des lubies, il en a fait un style de vie. Son cheval Incitatus vivait dans une écurie de marbre, mangeait dans une mangeoire d'ivoire et possédait ses propres esclaves. Caligula l'invitait à dîner comme un convive et discutait politique avec lui. Il projetait même de le nommer consul. En parallèle, il se déguisait tour à tour en Jupiter, en Vénus ou en Neptune et exigeait qu'on lui rende un culte spécifique selon le jour. Et pour humilier un devin qui avait prédit qu'il avait autant de chances de devenir empereur que de traverser le golfe de Naples à cheval, il fit construire un pont flottant de plusieurs kilomètres, revêtit l'armure d'Alexandre le Grand et s'exécuta. Rien que pour prouver qu'il pouvait. Et puis, il y a les souverains qui vivaient dans des contes de fées. Louis II de Bavière, le fameux roi cygne, s'enferma dans ses châteaux de rêve, fit bâtir Neuschwanstein, celui qui inspira Disney, et organisa des banquets avec des invités morts depuis longtemps. Marie-Antoinette, Louis XIV, tous avaient leur couvert. Les serviteurs devaient remplir les verres, servir les plats, puis débarrasser les assiettes intactes. Louis parlait aux chaises vides, trinquant avec les fantômes. La nuit, il se promenait en traîneau décoré, même en été, vêtu de costumes historiques, forçant sa cour à adopter un rythme nocturne absurde. Mais la bizarrerie peut virer au cauchemar. Ibrahim Ier de l'Empire ottoman, surnommé le Fou, avait passé 22 ans enfermé avant de monter sur le trône. Résultat, paranoïa et cruauté. Il recouvrit ses palais de fourrure, s'obséda pour les femmes les plus corpulentes qu'on pouvait trouver et, un jour, convaincu de leur trahison, fit noyer ses 280 concubines dans le Bosphore en une seule nuit. Seule une survécut et raconta l'histoire. Voilà jusqu'où peut mener le pouvoir sans frein. Et il y a aussi ceux qui, dans leur peur de mourir, ont précipité leur propre fin. Qin Shi Huang, le premier empereur de Chine, bâtisseur de la Grande Muraille et des armées de terre cuite, cherchait désespérément l'immortalité. Ses alchimistes lui promirent un élixir à base de mercure. Il en avala, s'y baigna, en fit couler dans son tombeau. Résultat, un empoisonnement lent et une paranoïa démesurée. Il fit brûler des livres, enterrer vivants des savants, construisit des réseaux de tunnels pour fuir d'imaginaires assassins. Même après sa mort, ses ministres eurent si peur qu'ils cachèrent la nouvelle 2 mois, transportant son cadavre pestilentiel entouré de cargaisons de poissons pour couvrir l'odeur. Et que dire d'un roi mort de gloutonnerie? Adolphe Frédéric de Suède, en 1771, s'installa pour un banquet. Homard, caviar, choucroute, harengs, champagne. Puis encore poisson, encore viande, encore légumes. Et pour le dessert, 14 semlores, des beignets à la crème. À la fin, il se leva, s'écroula et mourut. L'histoire l'a retenu comme « le roi mort d'un repas ». Voilà tout son héritage. Mais aucun ne surpasse Henri VIII d'Angleterre. Cet homme est l'apogée de la décadence et de l'horreur. Obèse, violent, paranoïaque, il souffrait d'une plaie infectée à la jambe qui suintait du pus en permanence.
L'odeur se sentait à 3 pièces de distance. Ses médecins en drainaient des litres et bourraient la blessure de poudre d'or et de perles. Il pesait 180 kilos, fit élargir les portes de ses palais, renforça les planchers qu'il fissurait. Son régime alimentaire défiait la raison. Un poulet entier au petit déjeuner, un quart de bœuf, du vin, de la bière, des pâtisseries, puis 13 plats de viande au dîner. Ses sautes d'humeur, aggravées par un probable traumatisme crânien, le rendaient incontrôlable. Il pouvait ordonner une exécution le matin et l'oublier l'après-midi. 2 épouses finirent décapitées, d'autres répudiées ou humiliées. À sa mort, son cercueil gonfla, se fissura, et ses fluides se répandirent sur le sol. Le lendemain, on trouva des chiens léchant ce qu'il en restait. L'homme qui avait défié Rome termina en repas pour animaux. Toutes ces histoires, au-delà de leur côté grotesque ou amusant, sont des avertissements. Elles montrent ce qui se produit quand un être humain a tout, pouvoir illimité, richesse sans bornes et aucune responsabilité. Certains se croient faits de verre. D'autres transforment des rats en soldats, d'autres encore se tuent à coups de beignet ou finissent réduits à une odeur de charogne ambulante. Alors la prochaine fois que vous penserez que votre patron est fou, rappelez-vous, au moins, il ne vous force pas à jouer avec des poupées à 2 heures du matin. Au moins, il n'essaye pas de promouvoir un cheval au conseil d'administration. Et surtout, au moins, il se lave.